Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler single leg deadlift, pourquoi c'est un super exercice, comment le faire et pourquoi l'intégrer à ta routine pour diminuer tes douleurs. Let's go! Ok, aujourd'hui, comme tu l'as vu, on va parler d'une single leg deadlift. Pourquoi cet exercice est intéressant? Il faudrait qu'on fasse une vidéo expliquant l'intérêt du travail unilatéral. C'est peut-être une vidéo qui viendra plus tard, mais là, on va se focaliser sur cet exercice. Pourquoi il est important dans la population sportive du CrossFit, sportive en règle générale, et au niveau patientèle? Eh bien, simplement parce que d'une, comme je disais il y a quelques secondes, ça vient travailler le principe d'unilatéralité. Et pourquoi c'est important? Nous sommes des êtres bipèdes, donc nous marchons sur nos deux pieds. Mais à un certain moment, vous n'avez qu'un pied qui touche le sol et donc vous êtes en unipodal lorsque vous vous déplacez. Donc ça a une importance de se dire que le poids du corps va reposer uniquement sur une seule jambe et il faut donc que cette jambe fonctionne correctement. Ce qui se passe généralement, et ce n'est pas tout le temps le cas, il y a plein d'autres choses à prendre en compte, mais une douleur à tel ou tel endroit peut venir d'un fonctionnement différent entre une jambe et l'autre. Et donc, quel est le meilleur moyen de diagnostiquer ça chez vous à la maison? De faire des exercices sur une seule jambe. Les exercices les plus simples que vous pouvez trouver sont bien évidemment, j'enlève mes chaussures, et l'idéal ce serait de le faire pieds nus, tout simplement un exercice de maintien sur un seul pied. Déjà d'une, sans rien, puis si besoin est, en vous déstabilisant avec tout un tas de choses. Vous venez checker de l'autre côté. Comment ça réagit et l'adaptation de votre pied, de votre corps, est-ce que ça bouge dans tous les sens? Ça vous donne déjà une première information. Ensuite, si on parle du deadlift à proprement parler, on en arrive à, généralement, j'ai pris un kettlebell, mais un mouvement où vous êtes sur deux pieds et vous venez chercher à remonter avec une force dans les orteils, avec une stabilité qui est nettement plus facile vu que vous êtes sur deux pieds et non sur un pied. Qu'est-ce que ça pose comme souci? Cela peut, et vous allez peut-être pouvoir le sentir par moment, arriver à des gens qui viennent ce qu'on appelle shifter, qu'en fait décaler leur poids de corps sur un côté pour remonter. Alors le haut du corps semble rester axé, mais le centre de gravité se décale d'un côté ou de l'autre. Ce qui peut amener à divers soucis anatomiques, pathologiques, etc. Dans la population lambda, ça reste problématique, même s'ils ne pratiquent pas de deadlift, parce qu'un dysfonctionnement peut aussi venir poser problème. Il faut bien se douter qu'à un moment donné, vous n'avez pas besoin de deadlifter une barre ou un kettlebell ou quelconque poids dans un aspect de sport, mais vous allez peut-être avoir besoin de soulever une charge lourde, une gazinière, peu importe. Et donc à ce moment-là, si vous avez ce principe de shift et que vous n'avez pas l'habitude de porter lourd, un souci peut arriver. Il peut ne pas arriver aussi, mais ça dénotera qu'une jambe ne fonctionne pas comme l'autre. Donc pour régler ce souci, rien de mieux que le deadlift unilatéral. Pourquoi? Parce que quand vous faites du deadlift sur deux jambes, vous ne vous rendez pas forcément compte de quelle jambe vient être impactée. Et puis, il est très difficile de se dire je shift à droite, donc c'est parce que c'est ma jambe gauche qui ne fonctionne pas par rapport à la droite. Ça pourrait être très bien le contraire, en se disant que c'est la jambe gauche qui force complètement facilement
et la jambe droite qui ne suit pas. Donc pour ça, venez simplement tester de venir chercher avec un poids tout doucement cette capacité de deadlift. Je ne veux pas de vitesse, ça n'a aucun intérêt, et je ne veux pas de relâchement de l'épaule. Je peux facilement descendre quand je fais ça, mais je n'ai pas d'amplitude de mouvement dans mes ischios, dans mes fessiers, dans ma hanche et dans ma stabilité. Une fois que vous l'avez fait comme ça, bien évidemment, vous allez le faire en contralatéral. Je l'ai fait sur la jambe droite avec le poids dans la main droite. Je peux très bien le faire dans la jambe gauche avec la main gauche. Avec la main droite, pardon. Je m'embrouille. Bref, vous m'avez compris. Testez les deux jambes, testez les deux bras. Vous vous rendrez compte qu'un côté est plus facile que l'autre, que ce soit avec une main ou avec l'autre, que ce soit un pied ou avec l'autre. Mais il y a une vraie nécessité de travailler ce mouvement pour savoir comment vos deux membres réagissent. Les points à faire attention. Cette stabilité au niveau du pied. Je ne veux pas de pied qui s'écrase à l'intérieur. Si votre pied s'écrase, votre genou va rentrer. Sur un pied, vous allez perdre l'équilibre. Genou dans l'axe de vos orteils. Hanche qui vient fléchir et on évite d'avoir une hanche qui vient pousser en arrière d'un côté ou de l'autre. De toute façon, l'avantage d'être sur une jambe, c'est que si vous ne bougez pas parfaitement, vous allez tomber. De plus, je veux que cette colonne vertébrale soit complètement fixée pour n'engager que l'extension et la flexion de hanche. Si je reste ici et que je plie mon dos, j'engage une flexion de la colonne vertébrale. Alors que je veux uniquement ce qu'on appelle un hinge, donc une flexion de hanche. Je casse mes hanches, mais mon dos reste complètement neutre. Il ne vient pas s'arrondir. Et là, vous sentez la tension au niveau fessier et ischio. Plus vous descendez bas, plus ça demande de travail. Mais pas de flexion ici. Ça fera l'objet d'une autre vidéo pour venir tacler nos amis médecins qui ont une grande difficulté à comprendre la différence entre un problème de hanche et un problème lombaire. Donc, je vous ai montré la technique, je vous ai expliqué pourquoi. Maintenant, vous devriez vraiment l'intégrer, même partiellement de temps en temps, à votre routine d'entraînement ou à votre routine de réhab. Parce que si vous n'arrivez pas à faire ce test, quel est le meilleur moyen de corriger un test? De répéter le test. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, en allant d'abord dans une légère amplitude, je ne vous demande pas d'aller chercher de suite un travail très bas. Venez chercher de l'amplitude de plus en plus grande, de plus en plus lente, d'abord à vide, puis avec un poids, etc., etc. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure de travailler ce mouvement, vous gagnerez en stabilité sur une jambe et sur l'autre, et donc vous corrigerez probablement ce déséquilibre qu'il pouvait y avoir ou pas. Essayez d'intégrer cet exercice, le single leg deadlift, super exercice. Vous me likez, vous partagez, vous commentez et surtout vous me dites, je vous l'ai dit dans les commentaires, si c'est un exercice que vous connaissiez déjà et surtout si vous l'avez intégré et si vous l'intégrez, ce que ça va donner pour vous. Ciao!